Mireille Mathieu avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, l'amour et le mariage. Ce que la vérité sur sa santé et sa famille révèle de la tristesse de sa vie. Mireille Mathieu, la voix immortelle de la France, qui a fait connaître l'identité provençale passionnée au public du monde entier, est née le 22 juillet 1946 à Avignon. Pendant plus de 6 décennies consacrées à la musique, elle a conquis le cœur de millions de fans grâce à sa voix claire et chaleureuse et à son allure élégante. Cependant, derrière son illustre carrière, l'amour et le mariage ont laissé un grand vide dans sa vie. Pendant de nombreuses années, Mireille n'a jamais annoncé publiquement une quelconque relation amoureuse. Les rumeurs concernant l'homme à ses côtés ont été rapidement éteintes avant même de pouvoir éclore. Elle a un jour confié à ses collègues que le lien entre fans et artistes était trop fragile et que quiconque souhaitait entrer dans son univers devait accepter la rudesse des tournées, et l'admiration s'accompagnant parfois d'une forte pression. Chaque fois qu'elle prend le temps d'Eimer, son emploi du temps chargé et son intense travail transforment les moments romantiques en souvenirs fugaces. Mireille a dit un jour, « La musique est mon âme sœur, elle m'empêche de me perdre. L'amour personnel doit parfois céder le pas à l'ambition artistique. » Ce choix l'a rendue encore plus solitaire dans sa quête du bonheur. Malgré les attentes du public, Mireille garde toujours secrète la porte du mariage. Née dans une famille nombreuse, elle a 2 sœurs proches, Christiane et Monique, qui l'accompagnent et la soutiennent toujours. Lors des rares visites qu'elle lui rend, Mireille partage son désir de retrouver sa famille et d'un foyer simple. Cependant, la pression du travail et les responsabilités envers le public ont réduit son rêve de mariage à un simple désir. Sœur Monique racontait un jour que, la nuit tombée, Mireille appelait souvent chez elle, la voix triste, les repas que ma mère préparait me manquent, les rires simples de ma ville natale me manquent. À ces moments-là, la brise marine provençale semblait apporter le parfum du jasmin, apaisant la froideur de son cœur. Mais au petit matin, elle repartait, continuant à s'immerger dans les lumières de la Seine. Récemment, à 78 ans, Mireille a été contrainte de revoir son programme de concert. Elle souffre de plusieurs maladies osseuses et cardiovasculaires, conséquence de longues tournées, de la pression des performances et des attentes élevées. Il lui est arrivé d'annuler brutalement des spectacles, suscitant l'inquiétude du public, mais elle affirmait avec fermeté, « J'ai encore assez de force pour chanter jusqu'à ce que le public ne veuille plus m'écouter. » Si elle reste optimiste, elle admet aussi que la maladie la ralentit, nécessitant davantage de temps de repos entre les représentations. Et ce qu'elle regrette le plus, ce n'est pas la musculature de sa jeunesse, mais de ne pas pouvoir profiter pleinement des moments quotidiens avec son être cher. Confrontée à une santé instable, Mireille a décidé de passer plus de temps avec sa famille. La Provence, terre d'olives vertes et de lavande, est devenue pour elle un havre de paix où elle a pu se ressourcer. Christiane et Monique sont désormais un soutien indéfectible, cueillant les olives avec elle, admirant le coucher de soleil sur les monts du Vaucluse et partageant des soirées de contes. Par les matins frais, les 3 sœurs s'assoient sur la véranda, sirotant un café aromatique, évoquant des souvenirs du village. Mireille trouve un réconfort simple et différent, dissipant la tristesse de l'insatisfaction. Amour. Elle a partagé, l'amour familial m'aide à réaliser que l'amour ne vient pas seulement d'une personne, mais aussi du lien sacré des parents. Mireille Mathieu l'a ouvertement admis, la clé de la plus grande tristesse de sa vie est l'amour et un mariage inachevé. Mais ce n'est pas une plainte, mais un témoignage du noble sacrifice d'une artiste. Choisir la passion et le public comme centre. Bien que sa vie ne soit pas un conte de fées, elle garde son cœur chaleureux intact, trouvant la joie dans la musique et l'amour familial. Et si un jour elle décide d'ouvrir son cœur, de donner son amour sans limite, qui sait, le public verra Mireille Mathieu plus heureuse que jamais, avec son partenaire, sa famille et la musique pour toujours. Bien que la vie personnelle de Mireille demeure un mystère, l'amour que le public lui porte rayonne toujours. Sur les forums musicaux, des fans de toute génération partagent le moment où ils l'ont entendu chanter pour la première fois, de précieux disques vinyles ou cassettes sont encore précieusement conservés, et les jeunes artistes qui choisissent de poursuivre une carrière de chanteuse mentionnent souvent le nom de Mireille Mathieu comme une source inépuisable d'inspiration. Le public ne se contente pas de l'entendre chanter, il découvre son âme, résiliente, passionnée, mais aussi très fragile. Les commémorations de Mireille, les rediffusions des chansons « Mon Credo » et « La Paloma à Dieu » à la radio ou sur les plateformes en ligne atteignent constamment des sommets, démontrant que la flamme musicale qu'elle a allumée ne cesse jamais éteinte. La solitude, la tristesse ou le regret d'un mariage brisé ont été partagés par le public à chaque note, aiguë ou grave, comme si des millions de cœurs battaient à l'unisson.
Mireille Mathieu nous a appris que la passion est puissante, mais qu'il ne faut pas la laisser anéantir les valeurs les plus simples de la vie. Si la musique l'a menée au sommet de la gloire, sa famille, ses proches et les moments du quotidien l'ont aidé à trouver la paix. Entre les lumières vives de la scène et le silence de la fenêtre provençale, c'est là qu'elle a trouvé toute la chaleur de l'amour familial. Pour ceux qui se sentent seuls ou perdus, réécoutez la voix de Mireille. Vous y découvrirez la tristesse partagée, la solitude apaisée et l'espoir toujours présent, caché dans chaque note. Par les matins frais, les trois sœurs s'asseyaient sur la véranda, sirotant un café parfumé, évoquant leurs souvenirs du village. Mireille y trouvait un réconfort simple, dissipant la tristesse d'un amour non partagé. Elle confiait: « L'amour familial m'aide à comprendre que l'amour ne vient pas seulement d'une personne, mais aussi du lien sacré qui unit les parents. » En parcourant son parcours artistique, on constate que Mireille Mathieu a beaucoup sacrifié pour sa passion du chant. D'une simple jeune fille de la campagne avignonnaise, elle a renoncé à son rêve d'une vie paisible et simple avec sa famille pour percer sur la scène internationale. Les petites conversations avec sa mère, les après-midi DE accent aigu TE accent aigu bercés par le chant des cigales, ne sont plus que des souvenirs qu'elle interprète en de douces chansons. Ce sacrifice, bien qu'il apporte la gloire, laisse une profonde trace de solitude. Elle a confié un jour: « Ma vie, c'est les trains de nuit, les nuits blanches à répéter, les moments où j'ai juste envie d'un repas en famille. » Chaque fois que je retourne dans ma ville natale, Mireille a l'impression d'avoir payé sa dette envers son âme qui aspire à la simplicité. Mais les lumières de la scène et les applaudissements la ramènent au cycle incessant de sa carrière de chanteuse. Même si son amour et son mariage ont été retardés, Mireille trouve toujours du réconfort dans la musique. Elle se qualifie de « conteuse mélodique », utilisant les notes de musique pour partager ses émotions, de la joie au chagrin. Chaque fois que le public écoute le tube « Mon credo » ou « La Paloma à Dieu », il l'entend non seulement chanter, mais ressent aussi son désir ardent d'aimer et d'être aimé. Lors du concert célébrant ses 60 ans de chant, Mireille confiait sur scène: « La musique est ma maison, là où je me retrouve toujours. Même sans partenaire à mes côtés, je ressens toujours de la chaleur lorsque je chante pour tout le monde. Le public n'a pu retenir ses larmes, car il comprenait que chaque note était tout son cœur. » À son âge rare, Mireille garde toujours le cœur ouvert. Ses amis proches disent qu'elle lit souvent des livres sur l'intelligence émotionnelle et l'art de vivre sainement, pour concilier travail et vie quotidienne. Récemment, elle a participé à des actions caritatives en Provence, rencontré d'autres artistes partageant la même passion, et des rumeurs ont également circulé sur une amitié particulière avec un homme d'affaires local qui partageait son amour pour la musique. Bien que ce ne soit pas l'histoire d'amour romantique que le public attendait, cela pourrait marquer le début d'un nouveau chapitre, où Mireille trouve un compagnon adapté à sa vie actuelle. Elle a un jour affirmé: « Quand le moment sera venu, l'amour viendra, doux comme la brise printanière. Et qui sait, quand l'espoir est encore là, la véritable histoire d'amour peut encore naître à tout moment. » L'histoire de Mireille Mathieu témoigne de la rencontre entre l'amour de l'art et le véritable amour. Elle a montré au public qu'il n'est pas toujours possible de conquérir deux grandes choses en même temps, atteindre le sommet d'une carrière et fonder une famille. Si la musique ne trahit jamais, le véritable amour exige aussi une présence quotidienne, le partage et la compréhension. La plus grande tristesse de Mireille n'est pas seulement le vide du mariage, mais aussi un rappel à toute personne passionnée de la nécessité d'un équilibre. Un équilibre entre aspiration profonde et paix du cœur. Et si un jour, Mireille trouve le grand amour, ce sera la preuve que les miracles existent encore, même pour une légende.